Bienvenue dans Parlons d'elle, le podcast dédié à la santé des femmes où l'on parle entre pros et sans tabou. Je suis Alexia et avec Julie, nous avons créé la FAP, une académie en ligne pour accompagner les professionnels du sport et de la santé. Au cœur de chaque épisode de ce podcast, nous explorons diverses facettes de la santé des femmes. Nous croyons fermement en la puissance de la collaboration interdisciplinaire. Nous sommes convaincus qu'en rassemblant les connaissances de divers experts, nous pouvons offrir une meilleure prise en charge à nos patientes et clientes. Chaque épisode est une opportunité d'apprendre des conseils pratiques, de mettre en lumière l'importance d'une approche holistique et des informations précieuses que chaque professionnel pourra appliquer dans sa propre pratique. Découvre des interviews stimulantes avec des professionnels éminents de la santé féminine, ainsi que des partages d'expériences et des histoires inspirantes. Ensemble, construisons un avenir de santé féminine globale, équilibré et interdisciplinaire. Le équilibre instinctif, les tenants, les aboutissants et puis après, il y a 1 million de choses à dire, comment on évacue le sang aux toilettes, les meilleurs moments pour libérer le sang, tous les symptômes, durant la phase d'écoulement. Enfin voilà, là, je fais un petit topo, mais moi, j'ai étudié la question en long, en large, en travers et je n'en finis pas et voilà, après tu peux aller dans tous les recoins et creuser et c'est d'une intelligence extrême, à tous les Ouais, niveaux, mais déjà, je franchement. pense d'avoir la notion que, on sent la contraction de l'utérus, qu'on a un Ouais, délai à peu près d'une demi-heure après cette contraction pour aller vider aux toilettes. oui. Pour aller vider aux toilettes, d'être dans une position optimale avec les genoux un petit peu plus haut que le bassin, Exactement, bien un sûr. peu plus longtemps, Ouais. que la vidange, de la vessie pour laisser le sang s'écouler. Mais déjà, je pense que si les personnes ont ces basiques-là, peuvent Mmh. voir un petit peu, en quoi ça consiste, quoi. Exactement. C'est pour ça que, c'est bien d'avoir des grandes lignes pour savoir ce que c'est, ce que ça n'est pas. Ouais, Ce totalement. que ça n'est pas non plus, c'est pas une méthode miracle qui du jour au lendemain, je vais vous dire: «Vous enlevez tout, la serviette, vous mettez une petite culotte blanche en dentelle et on jette dans le bain». Non, parce qu'en fait, non, mais je te dis ça pourquoi? Parce que, il y a eu des femmes qui ont voulu transmettre le fluide instinctif et qui conseillaient du jour au lendemain de mettre ses plus beaux sous-vêtements. Ouais. Oui, peut-être pas rentrer C'est dans un fantasme non plus de, C'est radical, c'est dangereux, c'est même parfois ça peut même être traumatisant. traumatisant. Ouais, totalement. Non, 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 moi je conseille de pratiquer, déjà, si on pra moi j'aime bien le côté de progression. Mmh. Quand on libère 0% de notre flux aux toilettes parce qu'on n'est pas du tout éduqué à ça et qu'on tombe, de haut ou alors 5% parce que de temps en temps ça nous arrive, et ben on passe de 5 à 20. Mmh. En un cycle, puis de 20 à 40. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde une sécurité. Une sécurité, c'est une bonne culotte menstruelle qui fait qu'on n'a pas peur de se louper, que si ça coule dans la culotte de toute manière, c'est déjà ce qui se passait avant, puis tant mieux s'il y a une partie aux toilettes. Et là, on commence à répartir un pourcentage aux toilettes, un pourcentage dans une culotte menstruelle, et on gagne en confort menstruel parce que qu'est-ce que c'est confortable de garder notre culotte sèche le plus longtemps possible. Totalement, et je pense que ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé encore, mais qui est important, c'est de, de passer à la culotte menstruelle pour, toutes les femmes, pour genre, c'est quoi la première étape quand je veux essayer le flux libre instinctif? Déjà, de retirer les tampons, les cups, Ouais, d'éviter les protections parce que ça agit un petit peu comme une couche, en fait. C'est ce c'est que tu ça. dis, au final, les personnes âgées, elles arrivent des fois, Ouais. en EHPAD, on leur met des couches et des personnes qui étaient continentes deviennent Deviennent incontinentes. inconnu. Oui, oui, Et en oui, fait, d'avoir cette image qui est très forte que tu m'avais partagée une fois et j'ai toujours ça en tête, quand j'en parle oui, autour de moi, en fait, de retirer nos couches, quoi. c'est vrai. Alors ça, c'est intéressant parce que, il y a quand même moi j'appelle ça des facilitateurs. C'est-à-dire que comme c'est notre corps qui apprend, là, le but c'est pas d'ingurgiter des lignes et enfin des apprentissages et de tout comprendre les mécaniques. Une fois qu'on a compris les grandes bases, ça y est, la physiologie, les grandes lignes, ça suffit. Après, c'est une expérience, du corps. Il y a quand même des facilitateurs, c'est-à-dire et on se rend compte que, on peut tricher, pour aider le corps à passer le cap et moi, un code triche que je trouve génial, c'est tout simplement passer d'une serviette hygiénique classique à une culotte menstruelle parce que ça a plusieurs effets. Déjà, la culotte menstruelle, c'est un tissu et psychologiquement, se lâcher dans un tissu, c'est pas pareil que de se lâcher dans une couche. Et ben, moi, je peux vous dire que,
ça faisait peut-être 2 ou 3 ans que je pratiquais le flux libre avec des culottes menstruelles. Il y a des femmes qui, en passant aux culottes menstruelles, automatiquement, elles commencent à mettre en place un changement de comportement. C'est-à-dire qu'elles ont même pas cherché, le corps change. Parce qu'en fait, elles ont pas envie de trop tâcher et du coup, quand elles sentent, elles vont aux toilettes, puis après elles arrivent à anticiper de plus en plus. Mais moi, une fois, je me suis aperçue d'un truc, c'était assez étonnant comme expérience. Donc, je pratiquais le flux depuis 2 3 ans. Puis, pour je ne sais quelle raison, j'avais mes règles, j'avais pas mes culottes. Et donc, j'ai acheté des serviettes hygiéniques parce que c'est pas non plus. Enfin, moi, je dis, c'est pas un dogme où ça y est, c'est fini, plus jamais, tu vois. On fait ce comme on peut au moment avec ce qu'on a, quoi. Donc, j'avais acheté des serviettes hygiéniques et ben, impossible de gérer mon flux. Je me faisais surprendre tout le temps. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Moi qui étais super à l'aise tout le temps, qui arrivais toujours à se sentir anticipée, c'est comme si mon cerveau s'était dit: «Ah bah, c'est bon, il y a une couche, pourquoi on va se prendre la tête?» Et c'est ça, c'est comme si, l'effet couche et en plus le plastique vient un peu changer la sensibilité au niveau de la vulve et on a besoin d'être dans notre plein ressenti. Donc moi, je trouve qu'un facilitateur tout simple, c'est de passer à une culotte menstruelle. Mmh. Après, pour les cups et les tampons, évidemment, si on veut sentir l'écoulement, faut rien avoir dans le vagin. Il faut laisser le sang s'écouler. Encore une fois, comme c'est non dogmatique, moi je le dis souvent, vous expérimentez le flux libre, mais si un jour, pour je ne sais quelle raison, vous avez besoin de cette sécurité de mettre un tampon parce que vous venez de démarrer, vous n'êtes pas très à l'aise ou parce que là, vous faites un truc, je ne sais quoi, mettre un tampon une fois, ça ne va pas annuler tout le travail que vous avez fait. Ouais, On totalement. peut s'autoriser à basculer, en fait, on a plein d'outils, mais après le flux libre, c'est un peu la trame de fond, c'est notre corps, en fait. Ouais. Donc c'est juste développer cette capacité de notre corps, tu vois? Totalement. Et je suis très curieuse quand, tu es face à des femmes, alors c'est peut-être pas la même réaction, c'est peut-être la même, mais que ce soit des femmes qui sont, justement médecins, kinés, qui sont voilà, ou d'autres femmes, qui ne sont pas Ouais. forcément dans le domaine, quelle est la première réaction quand tu parles du flux libre instinctif? Comment c'est accueilli par tes consoeurs et comment c'est accueilli de façon générale? À quoi tu as été face quand tu as commencé à parler de ça? Ouais, c'est intéressant. Il y a plein de réactions. Ça va dépendre de l'univers de la personne qui est en face de moi. Bon, déjà ça a changé parce que quand j'ai démarré, heu, j'étais rejetée très fort, alors pas moi personnellement encore une fois, hein, la méthode, le flux libre. On disait que c'était impossible, mais c'était parce que ces gens-là n'avaient pas écouté, ma proposition, mais restaient sur ce que disaient, même les femmes qui pratiquaient, mais qui n'avaient pas les connaissances en anatomie. Donc elles disaient: «Bah, c'est le périnée» et cetera et cetera. Donc bah, quand tu entends ça avec tes médecins, tu sais que le périnée, il peut pas serrer toute la journée, donc c'est faux et c'est vrai que ça peut pas marcher, tu vois? Donc on met tout dans le même sac et du coup, bah, les médecins rejetaient ou disaient que c'était réservé à des femmes qui vraiment étaient hyper connectées à leur corps, avaient un super périnée. Bon, au début, ça se passait comme ça. Hem, mais finalement, je me suis aperçue qu'à chaque fois parce que bon, moi, mon conjoint est médecin, hein, et moi, je suis kiné, donc on a beaucoup de médecins dans notre entourage, hein. On a même 80 de médecins dans notre entourage. Donc et j'ai même enfin, à Tahiti, une de mes meilleures copines, elle était, gynéco-obstétrique, enfin, tu vois? Voilà. Que dès que tu expliques la physiologie, déjà, il y a un truc qui descend. C'est-à-dire que ça a du sens. La personne en face, elle veut pas s'opposer à toi. Elle veut juste que ce soit logique, tu vois? Par rapport à ce qu'elle connaît du corps. Il y a tellement aujourd'hui de choses, d'effets de mode, on dit tellement tout et l'inverse pour et des gens vont être sûrs de certains trucs alors que quand tu connais un peu le corps, tu te dis: «Mais c'est impossible ce que tu dis, c'est impossible!» Tu vois? Qu'on se méfie un peu de ce qu'on entend, c'est normal. Mais dès que j'ai l'opportunité d'expliquer, eh ben, médecin ou pas médecin, ça y est, il y a une écoute Mmh. et excuse-moi, pardon. Voilà. Donc ça déjà, c'est quand même positif. Sachant qu'il y a aussi une question de génération et que je m'aperçois quand même que les médecins d'aujourd'hui, c'est quand même notre génération et qu'avant de se demander si médicalement c'est possible, ça reste par exemple des femmes qui elles-mêmes se retrouvent face à la même situation dans leur propre vie. Donc avant d'être médecin, tu as une femme, tu as un homme. Un Ouais. homme qui a une femme à la maison ou qui est entouré de femmes et une femme qui expérimente ses règles tous les mois, tu vois?
Donc, il y a toujours ce double rapport, tu vois, de t'es médecin, mais tu es aussi une personne qui expérimente dans son cas. Voilà. Mais il y a un autre milieu où vraiment, moi, j'ai été très étonnée. C'est-à-dire que, finalement, c'est pas le milieu médical qui me pose problème. Parce que moi, dans mes formations, j'ai beaucoup de sages-femmes, de kinés, d'ostéo et de naturo, et cetera. C'est pas le milieu de la santé. Au contraire, je trouve que c'est de plus en plus adopté dans le milieu de la santé. D'ailleurs, on me propose de faire des cours dans des écoles de kiné, enfin voilà, on m'a proposé d'intervenir pour les internes de Nantes. Donc il y a une vraie écoute. C'est le milieu du féminisme qui un peu, refoule ça en a priori parce que, il y a le sentiment de régression, il y a le sentiment on me dit: «Ouais, mais attends, c'est facile, faut avoir accès à des toilettes tout le temps». Donc il y a pas les connaissances, du corps, donc ces gens-là sont limités, se retrouvent plus à juger, en fait, une méthode sur des peurs, et l'idée que, bah, on va pas, heu, comment dire? On va pas, descendre notre condition physique quand on a nos règles, comme si c'était une régression Ouais, comme si c'était d'écouter notre corps, tu vois? Je pense, ouais, je vois ce que tu veux dire, mais c'est hyper intéressant parce que ça pointe aussi énormément du doigt la place des règles dans la société aujourd'hui Oui, et le côté où pendant des années et même encore aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas encore passé outre ça, mais le fait que les règles, c'est sale, on voit, quand on oui, voyage un petit peu dans certaines cultures, il y a des lieux de ouais, culte qui sont interdits à la femme bah, quand elle a ses règles. À quel point c'est finalement ça. le sang des règles est vraiment associé à quelque chose de très sale en fait, alors qu'il est tellement riche. Déjà sale, dans beaucoup de religions et beaucoup de cultures, alors qu'il est très riche et noble, mais surtout qu'avoir ses règles, c'est une galère et que, on a envie on n'a pas envie de les écouter, on a juste envie de les éliminer ces règles. Mmh. J'avais fait, une interview pour le magazine Simone Média et alors là, mais incendié quoi, mais les messages, c'était vraiment des messages noirs. C'était, «Ah ouais d'accord, mais c'est facile quand, genre, tu travailles chez toi», comme si moi je faisais rien de ma journée, tu vois? Heu, en fait, tu te dis: «Mais en fait, voilà», il y a vraiment je ressens encore, quand en fait, ce qui mène à aux préjugés, c'est l'ignorance. Mmh. C'est pour ça que moi, mon travail, c'est la connaissance. C'est que je sais qu'une fois que tu comprends, tout tu t'as pas à te battre parce que moi, je suis pas là à dire: «On arrête tous les tampons, les serviettes du jour au lendemain, arrêtez tout, c'est horrible, vous pouvez être autonome, hein». Non, je suis juste en train de te dire: «Ton corps, il a une capacité, vas-y, écoute-le un tout petit peu», tu vois? Et puis tu combines après, c'est tout. Mais si tu l'écoutes, en plus, ça va aller beaucoup mieux, tu vas avoir, tu vois? Et c'est l'ignorance qui fait que, bah, les gens montent sur leurs grands chevaux et même, s'indignent d'entendre des choses comme ça. Mais vraiment s'indignent. Ça montre aussi à quel point parler des règles, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Parler des règles, enfin moi je suis très décomplexée du sujet, hein, tu je parle des règles à la table, à tous les repas et cetera et cetera. Mais on n'aime pas. On n'aime pas, rentrer dans les détails de ce sujet-là, on a l'impression que ça mérite pas, d'être étudié, tu vois? Mais Mais c'est même des femmes, hein, et plus les femmes que les hommes. plus que les femmes que les hommes et je trouve que c'est quelque chose que vous avez très, très bien fait dans le documentaire, dans les témoignages, quand vous revenez justement sur, comment ça s'est passé quand tu as eu tes règles? Est-ce qu'on en a parlé à la maison? Comment Ouais. ça a été accueilli? Est-ce que ta mère t'en a parlé? Est-ce qu'on t'en avait parlé avant? Ça montre à quel point genre, soit c'est: «OK, maintenant tu es une femme», ouais, enfin j'ai 10 ans. Ouais, c'est ça. Ça veut dire quoi? Et enfin tous les tabous qu'il y a derrière au final et la place qu'a vraiment les règles dans la société aujourd'hui, en fait. Bah, on est le fruit de tous les apprentissages et des conditionnements depuis notre enfance et même ceux de nos mères et de la société. Donc, pourquoi aujourd'hui on a juste envie de mettre des tampons, absorbants plus et ne pas entendre parler de nos règles? C'est parce que en fait, c'est le truc chiant qui nous tombe dessus par surprise, qui nous fait mal. En plus, la première fois qu'on a eu nos règles, tout le monde a un peu changé de regard sur nous, d'un seul coup on est devenu une femme alors que nous, on n'avait pas envie de devenir une femme comme tu dis à 10 ans ou à 11 ans. Heu,
voilà, et tout ça, ça nous marque, ça nous laisse des empreintes. Le jour où tu étais à l'école, ça a coulé partout et tu as eu la grosse tache sur ton pantalon. Bah, bien sûr que tu as envie de mettre un tampon et de plus jamais entendre parler de tes règles. C'est la honte, quoi, tu vois? Pourquoi? Parce que on n'a pas d'éducation menstruelle, parce que les écoles sont pas adaptées, qu'un enfant peut pas écouter les besoins de son corps, mais sans parler de ça. C'est juste parce que, on se retrouve seul face à cette réalité qui est pourtant concerne directement la moitié de l'humanité. Mmh. C'est-à-dire que c'est fou, c'est quand même assez choquant qu'un sujet aussi commun, qui est quand même la source de l'existence de l'humanité, hein, le cycle menstruel et les règles, ne soit pas étudié d'un point de vue plus pratique et profond. Parce que, comme c'est dit dans le documentaire, bien sûr qu'à l'école, on a étudié les courbes, les SVT, et cetera, et cetera. Mais c'est sur un papier, tu fais pas le lien avec ton corps. Mmh. Vas-y, en plus on dit des conneries, on te dit l'ovulation c'est 14 jours, le cycle c'est 28 jours, puis toi, tu as un cycle de 32 jours, personne ne tu bon OK, mais merde, tu même pas fait le lien. Tu apprends ton truc comme tu apprendrais les différentes croûtes terrestres, tu te dis: «Ah, c'est la même histoire», tu vois? Exactement. Il y a pas de lien Et du tout fait avec ton corps. moi, mon corps et moi en fait, c'est là on parle de moi là, quand on parle du cycle menstruel, tu vois? Mmh. Et en fait, ça veut dire quoi chez moi, ce qui se passe là? Et c'est ça le problème, c'est pour ça qu'il y a un gros travail à faire dans l'éducation. Dans les la Mais connaissance de ça se passe soi, à la source quoi, en fait, tu vois? totalement. C'est la connaissance encore. C'est incroyable, et je vois déjà chacun, chacune, parce que les hommes autant concernés que nous au final, à notre échelle, le fait de juste en parler, c'est hallucinant, moi chaque fois que j'en parle avec des copines ou même avec ma sœur, elle a changé de contraception récemment, elle est passée sur un stérilet parce qu'elle voulait, stopper les hormones. Bon, je suis pas sûre que ce soit la Ouais. meilleure solution pour elle, donc elle verra sur quoi elle passe maintenant, mais mais c'était hyper intéressant parce que je lui parlais on parlait du flux libre instinctif et elle me dit: «Oh, depuis que j'ai mon stérilet, je le fais toute seule, mais sans jamais en avoir eu conscience, en fait». Ouais, Elle dit: «Mais c'est tu trop vois? bien» parce que, bah, du coup, elle met pas de tampon ni de cup ou quoi parce que plutôt par peur d'infection, finalement Ouais. et au final, en fait, elle me dit: «Mais en fait, depuis que j'ai le stérilet, je le fais je le fais toute seule, en fait». Mmh. Mais elle a pas fait le lien. Tu vois, c'est moi qui ai dû lui dire: «Bah oui, parce que, je lui ai Mais expliqué, oui c'est dingue, il y a plein de et femmes qui le font naturellement, en fait». exactement exactement, il y a plein de femmes qui le font naturellement. C'est-à-dire qu'il y en a plein aussi quand je leur parle de ça, elles me disent: «Ah mais moi je le fais déjà, je savais juste pas que ça avait un nom». C'est ça. Mais en fait, c'est là que tu dis: «Mais c'est fou, pourquoi on parle pas de ça? On parle de tout avec nos copines, à jamais on parle de nos règles». Ouais. Toi, tu fais comment quand tu as tes règles? Parce qu'en fait, on pense qu'on fait toutes pareil dans notre intérieur. Mmh. Notre modèle, on le calque sur les autres. Si pour moi c'est galère, on s'imagine que c'est galère d'avoir ses règles. Si pour moi c'est un plaisir et on s'imagine que c'est bien d'avoir ses règles pour tout le monde. Mais non, on Oui, a ou tout alors un monde intérieur très différent. Et c'est vrai qu'il y a plein de femmes, c'est pour ça que c'est universel, qui malgré tous les conditionnements, à un moment donné, heu, le font. Ça montre que c'est là, en fait. Et quand elles entendent parler du flux libre, là, ça va encore plus loin. Elles se disent: «Mais attends, c'est ce qui s'est passé pour moi, hein». Quand j'ai mis une culotte menstruelle, j'ai commencé à changer de comportement quand j'avais mes règles, mais sans chercher à faire quoi que ce soit. À un tel point qu'un jour, je me suis aperçue que le soir, ma culotte menstruelle était totalement sèche. Je saignais plus dans ma culotte. Mais bon, je sais pas, j'analysais pas trop ce qui se passait. Et un jour, je vais sur Facebook et là, je vois un article sur le flux libre instinctif. Et c'est là où je dis: «Ah mais c'est ce que je fais! Mais je fais un truc! Mais ça a un nom!» Et alors là, bon là voilà, là, c'est fini, on m'a perdue. L'histoire commence là. À me retrouver avec mon petit calepin dans les toilettes à noter tout ce qui s'est passé et tout ça. Mais c'est ça, c'est juste à un moment donné, ce que tu vis, bah, tu le développes encore plus quand tu vois que en fait, tu as les prémices déjà en toi. Non, mais c'est magique, en fait. Je pense que dans les gens qui vont écouter, ce podcast, il y a des femmes effectivement qui vont se dire: «Bah, ouais, mais je le fais déjà un petit peu» et qui voudront aller plus loin. Tu en as qui vraiment seront à 1000 années-lumière de ça et vont se dire: «Waouh, mais c'est quoi son histoire et tout?»
bon, bah, tu as les hommes qui vont vouloir en parler aux femmes parce que ça rend curieux, mais on n'a rien à perdre. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'il n'y a rien à perdre. Ouais. Juste du En confort fait, à gagner au final. Soit ça, je veux dire, soit ça reste comme c'est, soit bah, tu as des règles qui sont plus courtes, moins douloureuses et une meilleure connaissance finalement de toi-même, quoi. au pire, toi. Au pire, rien. Et j'ai envie de te dire, toutes les femmes qui ont essayé et qui pratiquent le flux libre, tu en as aucune qui veut arrêter. De toute manière, tu peux pas arrêter parce que tu peux pas ne plus sentir ce qui se passe dans ton corps. C'est ça. C'est comme si je te dis: «Bah, maintenant, arrête, de faire pipi aux toilettes, fais pipi dans une couche». Bah, en fait, non, tu pas envie. Même si les couches, elles sont super cool, je sais pas quoi. Et là, aujourd'hui, les femmes qui pratiquent le flux libre, il y en a aucune qui bon, encore une fois, je prêche un peu ma paroisse, mais c'est avec la méthode que j'enseigne parce que, j'ai développé une méthode universelle avec bienveillance et douceur qui fait qu'il y a une acquisition progressive de ce comportement et que tu ne peux pas revenir en arrière. Mm. Et ça, c'est pas tant, avoir trouvé la recette miracle, c'est la philosophie qu'il y a derrière, la Ouais, je pense posture intérieure. la progression et la Voilà, bienveillance en fait, où c'est tu ça. l'amènes sans forcer, tu l'amènes aussi Tu sans l'amènes culpabilité quand ça marche pas. Tu l'amènes à la découverte d'elle-même. C'est une Mm. expérience de soi. Donc, les femmes qui disent: «Mais moi, j'ai essayé, j'ai arrêté», c'est jamais des femmes que j'ai accompagnées. C'est des femmes qui ont entendu parler, qui pensaient que ça se passait de telle ou telle manière, qui se sont mis dans un conditionnement de, bah, justement, serrer le périnée, essayer de capter les bons moments et puis, du coup, parfois ça marchait, parfois ça marchait pas. Elles se sont dit: «Ça marche pas». Mm. Mais moi, dans mes accompagnements, tout de suite, dès le début, on sait à quoi s'en tenir, on sait la progression et du coup, tu peux pas revenir en fait, tu peux même pas revenir en arrière. Mm. Tu peux pas. Ouais, non, je suis Et c'est complètement d'accord avec toi. Quand il y a corporel. ça te ferait aucun sens de revenir en arrière et quand ça marche pas en fait et c'est OK aussi quoi. Oui, c'est ça. Et justement, on dépasse cette notion de ça marche ou ça marche pas. Ouais. Parce que, on il y a pas de réussite ou d'échec, c'est une acquisition progressive d'une capacité intérieure qui se développe en nous. Donc on tend et on ne cesse de tendre, tu vois? Et même moi, depuis des années, des nombres de cycles, je ne cesse d'évoluer dans mon interoception, dans ma capacité intérieure à me sentir, à me ressentir, à m'écouter, écouter mon besoin et à aussi apprendre des fois où j'ai pas su m'écouter, quel était quel était mon contexte qui fait que j'étais à côté de la plaque. Mmh. Donc ça me donne des informations sur moi. Les fois où je suis débordée, je suis pas du tout à l'écoute de mon corps parce que, je suis partout, je suis hyper dissipée. Le flux libre, là, je vais me faire une surprendre une ou 2 fois et je me dis: «Ah mais attends, ouf, redescends, ralentis». Donc c'est aussi l'opportunité d'être à l'écoute de son corps et ça, l'écoute de son corps, elle est trop importante. Ouais, totalement. Et Trop justement, importante. donc là, on a parlé, bah, voilà, des différentes femmes qui nous écoutent, peut-être certaines qui le font déjà, qui ont envie d'aller plus loin, celles qui ne savent pas du tout et qui ont envie de s'y intéresser. Hem, donc il y a ton livre. Oui. Hem, est-ce que tu peux me rappeler donc voilà, ton livre, le Ouais, documentaire? Le ouais. documentaire, on le retrouve parce que tout le monde, hommes et femmes, doit voir ce documentaire. Enfin, je veux dire, ça, c'est non Ouais, négociable. Il est ouais, incroyable, je veux dire, on passe un très bon moment, on ouais. apprend plein de choses. Il est tellement bien fait dans l'émotion, tout le monde est touché, hommes et femmes et donc voilà. Est-ce que tu peux rappeler justement où est-ce que les gens peuvent, retrouver ces infos? Alors, déjà, je dirais, pour les curieux et pour la culture et pour le déclic et le cheminement intérieur sur cette thématique-là, je trouve que le meilleur format, c'est le documentaire qui vient de sortir. Ça s'appelle «La révolution menstruelle». On la retrouve sur la plateforme On Suzanne, On Suzanne, Suzane, qui est une plateforme de documentaires féminins et féministes. Donc, c'est un abonnement, vous pouvez vous abonner un mois et vous mettez plein de docus et arrêter l'abonnement après, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est grâce à la boîte de production On Suzanne, donc dirigée par F. Simonet, que ce documentaire est né, parce que vous imaginez que c'est cher financièrement de réaliser un documentaire, c'est du temps. Moi, c'est une année de travail parce que faut il y a aussi toute une histoire. Là, on parle pas que du flux libre instinctif dans le documentaire.
on parle des règles, du tabou des règles, on a des histoires de femmes. Et puis voilà, le but, c'était vraiment d'aborder ce sujet des règles comme il n'a jamais été abordé encore au monde en documentaire. Parce que c'est important d'en parler et il faut que ce soit accessible. Donc, vous pouvez retrouver le documentaire sur la plateforme Unsuzanne. Après, pour celles qui veulent maintenant, après aller plus loin et pratiquer, ou juste encore plus approfondir les connaissances, vu que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels ici, donc on aime bien apprendre. Il y a 2 choses déjà très accessibles. C'est que j'ai créé une formation en ligne gratuite sur le flux libre instinctif de 11 vidéos. Gratuite, c'est-à-dire qu'en 11 vidéos, je vous donne les clés pour comprendre la physiologie, donc les choses que j'ai dit ici, des choses que j'ai pas encore dites, et mettre en pratique. Et il y a le livre aux éditions Jouvence, qui est le guide du flux libre instinctif. Et alors là, le guide du flux libre instinctif, j'y ai mis tout mon cœur. Pareil, j'y ai passé 1 an. Donc, en ce moment, j'arrête pas. J'enchaîne des gros Il projets est comme génial, ça. c'est génial. Je Et, lâche tout. Et franchement, hein, j'ai tout mis dans ce livre. J'ai tout et mis, tout mon il est jus de cerveau. exactement, il est extrêmement complet et très Ouais. facile à consommer aussi, en fait. Il est très facile à consommer, il est joli. J'ai fait un gros travail d'illustration avec mon illustratrice Salomé parce que c'était hyper important pour moi d'illustrer ce qui n'a jamais été illustré, c'est-à-dire, le sang dans les fornix, l'écoulement du sang, et cetera. Donc tout ce dont je parle, il y a des belles illustrations, il y a toute la méthode. Mmh. Toute la méthode. Hem Et plus encore, voilà, il y a des témoignages de femmes à la fin. Il y a plein de femmes qui racontent leur histoire, il y a l'histoire du flux libre, il y a tout dans ce livre. Donc ça, c'est, aux éditions Jouvence, il est trouvable partout, voilà. Donc voilà les gros supports, de base. Après, va y avoir une formation en ligne plus approfondie qui va bientôt sortir. Là, cette année, j'ai sorti l'Académie du flux libre. J'ai commencé une promotion en janvier et c'est un accompagnement de 6 mois. Là, on est sur la fin où, mois après mois, j'accompagne, j'écoute, je donne des cours et puis je réponds aux questions et on approfondit pour que chacune aille de plus en plus loin dans son apprentissage. Donc c'est un accompagnement, mais qui est collectif comme ça. Les questions des unes servent aux autres et on va super loin. On va jusqu'à voir des vidéos de femmes qui fluent pour voir le mouvement du périnée, pour libérer le sang, tu vois? Enfin, heu, on rentre dans l'art, hein. Moi, je passe pas par 4 chemins, hein. Donc ça, c'est vraiment pour celles qui veulent, se sentir accompagnées dans leur pratique parce que parfois le livre, c'est bien, mais après on se retrouve avec plein d'informations ou alors on n'aime pas lire et puis bon, bah, là, on suit, c'est je guide l'expérience. C'est aussi pour ceux qui sont très curieux et qui pratiquent un peu, mais qui arrivent pas à passer des caps dans leur pratique, tu vois? Tu Ouais. arrives à 40-50, tu cherches des clés et tu trouves pas les clés. Donc, là aussi, on aborde tous les problèmes de quand on n'y arrive pas, pourquoi et on trouve des solutions. Il y a toujours des solutions. Toujours une raison, en fait. Toujours une raison à une incapacité. Et puis, bah, à venir, très, très vite, un programme de facilitatrice pour que des femmes qui pratiquent puissent Puis elles-mêmes transmettre. mmh. Parce que, bah, voilà, faire des cercles, faire des accompagnements en présentiel et cetera, dès que des femmes soient habilitées, à transmettre la méthode que j'ai fondée et cetera. Donc ça va venir, mais ça fait déjà pas mal de supports. Il y a le documentaire, le livre, la formation gratuite et puis les formations en Exactement. ligne à venir. Voilà. Tu vois, si déjà tous les professionnels qui nous écoutent ou même toutes les femmes, les hommes qui nous écoutent, peuvent juste en parler un petit peu autour d'eux, aux personnes qu'ils accompagnent, à leurs amis, à leur famille, juste ouvrir le sujet, parler une fois des règles de temps en temps. En fait, ça fait un boulot énorme. Juste, Mais c'est c'est ça. minime, mais c'est énorme l'impact que ça peut avoir, en fait. Et j'ai vraiment créé les supports qui permettent de renvoyer vers le support que vous voulez. Par exemple, vous êtes un professionnel de santé, sur ma formation en ligne, j'ai créé une fiche à imprimer, à mettre dans un cabinet avec qu'est-ce que le flux libre les bienfaits, un QR code pour que vos patientes, elles puissent, bah, faire leur propre processus. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste du flux libre pour en parler, mais si vous évoquez le sujet et que vous ne savez pas comment réorienter, les supports existent pour, bah, pouvoir donner, bah, réorienter, bah, en fonction de l'attente de la personne, juste le documentaire, le livre, voilà, il y a tout à disposition pour accompagner ou pour faire accompagner pour le suivi. Parce que parfois on entend parler d'une méthode, on se dit: «Bah, comment, ah, ce serait bien que tu fasses ça». Bah, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller?
bah Ouais. là, tout existe, tout est accessible, tout est disponible. Bon, bah, le prix d'un livre, le documentaire, tout ça, c'est des choses très, très accessibles pour le moment et ça, faut en profiter donc il y a quand même pas mal d'outils, en place, ouais. Top, trop bien. Merci infiniment, Mélissa. Bah, merci à toi, Alexia, c'est un bonheur d'échanger avec toi et puis comme on disait, on est complètement, missionnés, à l'intérieur de nous, on fait de notre mieux. Faut être patient parce que ça prend du temps. Ouais, Trop bien. Bah, merci infiniment merci à d'avoir toi, accepté l'invitation sur le podcast pour partager tout ça. avec plaisir. Je mettrai bien évidemment tous les liens en description de façon à ce que tout le monde puisse voilà, avoir accès à tous les supports que tu as déjà créés. Et puis, bah, merci pour ton temps. Merci beaucoup, Alexia. À très À vite. bientôt, merci. C'est terminé pour l'épisode du jour, on espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ou à le noter et on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.